Bon les gars, nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des circles, parce qu'on me l'a pas mal demandé. Et de toute façon je compte faire des tutos un peu sur des figures de stunt. Donc je vais vous montrer comment on fait des circles. Je vais vous apprendre comment faire sans la barre, parce que moi j'ai une barre de stunt, donc c'est un peu plus facile. Mais je vais vous montrer comment on fait sans la barre. Je vais vous montrer comment j'ai fixé la barre, parce qu'on me l'a demandé. Donc vous voyez, là je l'ai fixé au cadre la barre. Donc en fait après la barre je l'ai fait moi-même, donc j'ai pris 4 barres de fer et j'ai juste tout fixé, j'ai tout soudé entre eux. Et là vous voyez, je sais pas si on va bien voir, mais là vous voyez les deux tubes du cadre et j'ai fixé tout le long. En fait j'ai fait glisser la barre dedans, dans le cadre, et j'ai fait des points de soudure sur tout le dessus de l'espèce de tube et des points de soudure sur tout le cadre. Du coup voilà, ça a l'air de tenir, ça fait 3-4 mois je l'ai et ça tient. Donc ouais, après j'ai trouvé comme ça. Après vous pouvez en acheter directement des barres de stunt qui se fixent, je pense, avec des vis. Mais après là c'est tout soudé. Et après vous voyez, après ça c'est à force de frotter. Donc voilà, donc vous savez comment faire une barre de stunt. C'est pas bien dur de toute façon, vous le verrez par vous-même si vous essayez d'en faire une. Bon, je vais vous expliquer comment faire à genoux pour commencer, parce que moi j'ai appris comme ça, j'ai appris à genoux. Parce que assis, franchement, même moi je m'entraîne pas régulièrement assis, donc je galère un peu encore assis, je fais 1-2 tours. Mais là je vais vous montrer à genoux. Je vais vous montrer sans la barre, parce que vu que très peu de gens ont des barres de stunt, donc bon, voilà, je vais vous montrer avec la barre alors que la plupart n'en ont pas. Donc pour commencer, les gars, après il y a plusieurs techniques, c'est suivant, par exemple si vous êtes droitier, moi je suis droitier, vous voyez. Et là, moi je suis droitier, je tourne à gauche. Peut-être les gauchers tourneront à droite, ça dépend en fait. Après vous avez un côté favori, c'est normal. Après c'est suivant gaucher, droitier. Bon, après il y a peut-être des droitiers qui tournent à droite ou des gauchers qui tournent à gauche. Mais la plupart du temps c'est plutôt l'inverse. Donc pour commencer à genoux, je vous conseille pas de commencer les deux genoux sur la selle. Et vous mettez un genou ici. Vous mettez un genou ici. Juste votre genou droit ou votre genou gauche, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Moi je suis droitier, donc je mets mon genou droit à peu près au milieu de la selle, bien sur l'arrière, comme ça vous arriverez bien à lever. Et le deuxième, après, c'est suivant votre préférence. Moi après, vous voyez que j'ai un pegs ici en bas de la suspension, donc après franchement ça aide vachement. Vous mettez le pied dessus et vous pourrez appuyer dessus par exemple pour plus pencher pour que ça tourne plus facilement. Mais après vous n'êtes pas obligé, moi j'ai appris, je l'avais pas encore, je mettais le pied ici là. Mon pied gauche je le mettais à peu près là où je sortais le cale-pied, je mettais le pied comme ça. Mais après ça dépend, c'est suivant comme vous êtes à l'aise. Mais si vous n'avez pas de pegs ici, en bas de la suspension, mettez le pied vers là. Donc après, si vous venez tout juste d'apprendre à cabrer, commencez pas les circles directs, parce que moi j'ai commencé les circles vraiment tard, au bout de au moins 1 an ou 2 que je savais cabrer. Du coup, bon, vous voyez, j'avais une certaine, j'arrivais à bien maîtriser le scoot, tourner, etc. Donc bon, si vous venez d'apprendre depuis à peine un mois et que vous gérez pas tout bien le scoot, vous gérez pas bien le scoot encore, vous voyez, ça va pas être top. Donc après, bon, la plupart des gens, une fois que vous allez cabrer assis, vous allez vouloir cabrer à genoux, ensuite debout, etc. Donc bon. Vous voyez là, on peut faire des demi-tours. Après vous prenez de plus en plus vite, de plus en plus large, par exemple. Vous voyez là, hop, regarde le pied à gauche là, le genou sur la selle. Et après, c'est tout simple. Donc après, bon, au début vous allez tourner. Au début je vais vous montrer, vous allez un peu faire près. Vous allez tourner comme ça, hop, et dès que vous allez commencer à tourner, vous allez reposer, soit parce que vous avez peur de tourner, de bien pencher le scoot. Ça arrive à tout le monde, c'est pas de vous, juste que vous allez arriver comme ça et pencher le scoot et vous allez avoir peur de tomber sur le côté ou quoi, donc vous allez direct reposer. Donc après c'est normal, vous n'avez pas vraiment l'habitude que le scoot penche autant pendant sur une roue.
Et après, vous pouvez faire, pour commencer, vous pouvez faire des circles plus ou moins larges, vous voyez. Vous allez faire des circles plus ou moins larges. Après, pendant les circles, vous allez devoir vraiment utiliser de ouf le frein. Parce que, moi, enfin, après suivant, je sais pas, si vous êtes obligé d'utiliser le frein. Je vais essayer de filmer mon doigt à peu près. Regardez quand je tourne, regardez mon frein, j'ai toujours le doigt sur le frein, tout le temps je freine. C'est pas comme si on cabrait tout droit, on pouvait trouver un point d'équilibre. Là, trouver le point d'équilibre, vous allez vraiment avoir du mal à trouver le point d'équilibre pendant un circle. Après vous pouvez regarder. Regardez, vous voyez, franchement c'est vraiment compliqué de faire des circles en trouvant un point d'équilibre. Vous allez vraiment avoir du mal. Donc toujours 2 doigts sur le frein, 2 doigts, 1 doigt, ça dépend des gens. Si vous avez un bon frein, 1 doigt, si vous avez un peu moins bon frein, 2 doigts. Là vous commencez. Et ensuite vous tournez. Vous essayez de tourner de plus en plus. Évitez d'aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez peut-être tomber. Je vous conseille de vous mettre, je sais pas, débuter le circle à peu près, je sais pas, environ 5-10 km/h, comme si vous allez cabrer normalement. Ce que je faisais, c'est je cabrais tout droit. Puis au fur et à mesure, je commençais à tourner de plus en plus. Puis jusqu'à y arriver, quoi. Après, je vous explique pour le faire à genoux. Je vais pas faire tous les... Je vais pas dans cette vidéo là, je vais pas faire comment expliquer. Je vais pas expliquer comment faire assis ainsi que debout. Après c'est suivant si ça vous aura plu, si vous me le demandez de le faire assis ou debout, je vous l'expliquerai. Mais je pense que le mieux, pour ma part, le mieux c'est de commencer à genoux. Vous aurez plus la sensation de tourner, de pencher pendant que vous serez en roue arrière. Et après, parce que assis c'est vraiment plus compliqué. Donc vaut mieux apprendre à genoux d'abord. C'est comme ça que j'ai commencé. Après je vais vous montrer un peu assis. Mais après assis c'est autre chose. Parce qu'après une fois que vous aurez la sensation de le faire à genoux. Ouais, moi j'ai un peu de mal assis. Bon je m'entraîne rarement assis mais bon. Après tout vient avec de l'entraînement mais. Ouais. Assis, on peut moins gérer l'inclinaison du scooter. Vous voyez, assis, si le scooter part à gauche, enfin penche vraiment trop à gauche, vous aurez plus de mal à le récupérer, à le remettre droit, plutôt que si vous êtes à genoux. À genoux, vous avez plus de prise sur le scooter, vous pouvez plus le gérer. Après, peut-être par l'avenir, s'il y en a qui veulent, je ferai des tutos avec la barre de stunt. Alors, par exemple, je me mets debout, un pied sur la barre. Ouais, après ça tourne tout seul. Hein. Là, j'ai les 2 pieds sur la barre. Là, j'ai un peg sur le côté de la barre, je me mets dessus. Hop, là je reviens sur la barre. Voilà, ouais, après, avec l'entraînement, ça vient tout seul. Hein. Tout ça en 2-3 mois d'entraînement on va dire. Après, une fois que vous arriverez à faire des circles, vous aurez envie d'en faire toujours plus vite, toujours plus long. Après bouger dessus, vous mettre sur la selle, revenir sur la barre. Passer assis, passer à genoux. Genoux debout, donc bon. Il y a plein de possibilités une fois qu'on sait faire des circles. Et ça change du wheeling, droit. Quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto il vous aura aidé, parce qu'on me l'avait pas mal demandé. Et ben, dites-moi si ça vous a aidé dans les commentaires, comme d'hab. Et si vous avez envie de différentes figures, différentes manières de faire du wheeling, vous me le demandez dans les commentaires ou par message sur Facebook, n'importe. Vous me le demandez et j'essaierai de vous faire un tuto au plus vite.
pour vous apprendre ça. Et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, salut!